Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 27 mars 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, la situation à la frontière orientale d'Artsakh qui était tendue hier. La tension était moins forte la nuit dernière. Et ce matin à 9h, un communiqué du centre d'information de Stepanakert. Sur le front est de l'Artsakh, la situation est stable, relativement calme, avec les forces russes aussi d'interposition qui sont là. Par contre, le village de Parour, occupé depuis le 24 mars par l'Azerbaïdjan, par l'armée azérie, est toujours occupé. Voilà, malgré les demandes des forces russes de retrait des positions azéries pour revenir sur leur position de départ. Moscou a fermement condamné cette agression aussi de l'Azerbaïdjan qui viole les accords du 9 novembre 2020. Voilà, donc la Russie réagit et bien sûr elle pense que l'Azerbaïdjan profite de la situation en Ukraine pour attaquer l'Artsakh. Mais bon, les soldats russes sont toujours là et la Russie a pris la mesure de la gravité de la situation en réalisant un communiqué ferme. C'est une première, hein, c'est une première, mais bon, déjà depuis plusieurs semaines, ça a commencé les Russes, je pense qu'ils attendaient. Ils ont parfois été aussi agressés, hein, les soldats de paix. Voilà, donc aujourd'hui, Moscou a réagi et c'est une très très bonne chose. C'est signe que Moscou ne laissera pas faire Bakou ses œuvres exterminatrices en Artsakh contre la population civile arménienne. Voilà. Les forces arméniennes aussi de l'Artsakh surveillaient le plateau du Karaklour, où l'ennemi est stoppé en fait, hein, avec les Russes. Donc les Arméniens surveillent le plateau de Karaklour, qui est dans la région aussi d'Askeran, hein. Voilà la situation ce matin, elle est calme. Donc au total, on a eu 3 soldats arméniens morts, une quinzaine blessés, dont 2 encore grièvement blessés. Le reste, leur vie n'est pas en danger, mais la vie de 2 soldats encore est en danger. Blessés donc essentiellement par 4 attaques de drones Bayraktar, de drones turcs, que les Azeris ont utilisés contre les Arméniens près du village de Parour. Voilà la situation ce matin, en tout cas, ce qu'elle en était. Ardak Beklarian, hier après-midi, disait que la situation était calme. Il avait été dans la région justement dans cette région assez, comment dirais-je, déstabilisée. Il disait que la situation était calme, voilà, sur la ligne de front, mais avec une avancée, à Parour et Khramort surtout, mais que les Azéris n'ont pas reculé de leur position, malgré les invectives des forces russes, des Arméniens et de Moscou. On verra aujourd'hui s'il y aura un retrait effectué. En tout cas, ils doivent retourner sur leur position de départ. Voilà. Les femmes arméniennes, Femmes pour l'Artsakh, c'est une organisation, hein, a manifesté hier à Stepanakert, donc des femmes, beaucoup de femmes, qui ont manifesté pour la reconnaissance de l'indépendance de l'Artsakh. Selon elles, c'est le seul gage de sécurité des habitants, des civils de l'Artsakh. Voilà. Femmes d'Artsakh pour l'avenir de l'Artsakh, hein, c'est le nom de l'organisation. Voilà, avec une manifestation pacifique, et qui était dédiée à la vie civile, à la vie en toute sécurité de ces 125 000 citoyens de l'Artsakh. Voilà. Stepanakert met la pression aussi sur les forces de sécurité russes qui doivent remplir leur rôle. Et leur rôle, c'est quoi? C'est que les Azéris ne franchissent pas leur position frontalière définie le 9 novembre 2020. Or, ils l'ont fait. Aujourd'hui, donc, les Russes, la balle est dans le camp des forces russes de paix qui doivent elles-mêmes faire reculer ces Azéris hors des frontières. Voilà oui, l'information du jour, effectivement, c'était aussi la réaction de la Russie qui accuse l'Azerbaïdjan de violer l'accord du cessez-le-feu. Voilà. Bien sûr, le ministère arménien des Affaires étrangères a fermement condamné, mais Washington a condamné, mais les capitales européennes ont très mollement condamné cette agression de l'Azerbaïdjan. Les capitales européennes qui sont branchées sur Kiev et pas sur Stepanakert ou Yerevan. Voilà où en sont les choses ce matin. Alors, oui, passons aux nouvelles un peu plus réjouissantes. Donc, en sport, en patinage artistique, au championnat du monde de patinage artistique, hier à Montpellier.
Le couple qui représentait l'Arménie, donc Tina Garabedian et Simon Prou, Sénégal, qui avait terminé 18e aux Jeux Olympiques de Pékin, hein, donc en 2022, aux Jeux Olympiques d'hiver. Ils ont terminé 14e des championnats du monde du patinage artistique à Montpellier, donc c'est une bonne avant, c'est très très bien. Bon, une des raisons aussi, c'est aussi l'absence des Russes, hein, qui ont été éliminés, qui ont été comment dire, non invités à ces championnats du monde. Moi, je trouve que c'est pas très bien de mêler le sport, parce que les Russes, c'est en spectacle, en culture, en sport, c'est les meilleurs, hein. Donc du coup, voilà. Par contre, bien sûr, les meilleurs pour le patinage artistique, ce sont les Français. En fait, le couple Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qui ont été champions du monde pour la 5e fois. Ce sont les champions olympiques en titre 1. Et vive la France pour cela. Bravo la France. Voilà. L'Arménie 14e. Donc ça fait plaisir à voir quand même les couleurs de l'Arménie au plus haut des compétitions de la finale des championnats du monde de patinage artistique en épreuve danse. Voilà mes amis, et puis en tir, nos juniors ont eu de nombreuses médailles, donc deux médailles, minimum deux médailles européennes, donc en championnat d'Europe junior de tir, tir 10 mètres sur des cibles mouvantes, des cibles mobiles, pardon, voilà. Une bonne chose. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour l'actualité, donc elle était toujours, encore une fois, de l'attention était sur l'Alsar, qui, bon, qui a priori la tension baisse, mais encore une fois, les Azéris ont grignoté le territoire arménien en Alsar, comme ils l'ont fait à l'est de l'Arménie, voilà, et comment les faire reculer enfin, l'intimidation ne marche pas. Il faut que les armes parlent tout simplement, hein. Je crois qu'en fait, à ce niveau-là d'agression, seule l'arme pourra donner une réponse à cette agression militaire, hein, voilà, tout simplement. Et la balle est dans le camp des Russes et puis aussi de nos soldats, hein, donc voilà, qui doivent protéger la population civile de l'Artsar. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Oui, je salue le site d'Idjeval, allez-y donc sur Facebook avec de très belles photos de la ville d'Idjevan. Voilà, Idjeval, donc c'est un site qui vient d'être créé récemment par cette association qui milite pour le rapprochement enfin pour le développement de la ville de Valence avec sa ville jumelle d'Itchevan. Itchevan qui est dans la région du Tavush, au nord-est de l'Arménie, qui est frontalière de l'Azerbaïdjan, qui est un département, enfin une région du Tavush, qui est très très important pour l'Arménie, pour la défense de l'Arménie. C'est vraiment une très très belle région. Regardez les photos, allez sur le site Idjeval, voilà, IDJE, trait d'union VAL. Voilà mes amis, bonne journée, à demain.